Shemarech Etrem Bezrat Hashem. Boker Tov. Jeudi 3 avril, 6 du mois de Nissan. Ce shiur vous est offert ce matin. Les Shem Shamaim par Cynthia El Grabli, qu'on remercie du fond du cœur d'avoir pris ce shiur et nous l'offrir, ainsi que la famille Sebag et la famille El Grabli. Pour l'élévation de l'âme de son papa, Isaac Jean Sebag, Ben Sarah, Alav Shalom. שהיום פקודתו רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור בצרור החיים ישול ונתעזר דבר בעזרת השם ישול ונחמות לברך את כל המשפחה תודה רבה à la famille El Grabli ainsi que la famille Sebag. On aura une pensée pour tous nos malades, tous nos otages à la maison בעזרת השם כל החיים ותמין כל צער ומצוקה מכל נגע מחלה et surtout qu'on espère la Géoula Krova Meo. On commence notre premier shiur de la matinée, quoique ce n'est pas le premier mais bon, avec une question assez merkazite qui doit réveiller et éveiller chez nous une sensation de réalité et non pas de commémoration religieuse. Et la première question, c'est pourquoi ce bras de fer entre le créateur du monde et Pharaon? Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un bras de fer où le créateur du monde annonce à l'avance la couleur, mais malgré tout, Pharaon refuse. Et on voit que Pharaon, en fin de compte, resterait vivant, selon Rabbi Eliezer, Ben Orkanos, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, pour devenir par la suite le roi de Nineveh. Alors c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi dans la Gadat Pessah, pourquoi dans l'histoire, dans les péripéties de ces 4 parachiotes qui vont donner naissance au peuple d'Israël, il y a un personnage central face à Dieu. Je vous avais posé la question la dernière fois, qui est le personnage central de la Gadat Pessah? Et la réponse est simple, c'est pas les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont bizarrement mis de côté et même évincés de cette histoire au point d'en éliminer 80% pendant la plaie d'Égypte, la 9e plaie d'Égypte, 20% sortent, et quand est-ce qu'on voit les enfants d'Israël vraiment, pendant ces 3 parachiotes, intervenir? Exactement. Quand l'Égypte est morte, alors on parle des enfants d'Israël. Mais pendant ces parachiotes de la naissance de Moshe Rabbeinu, qui va maintenant parler avec Dieu, et qui se trouve à Midian, et qui revient, on ne voit pas les enfants d'Israël. La seule chose qu'on apprend d'eux, c'est une chose, que leur labeur est si difficile qu'ils en meurent. Voilà ce qu'on nous dit. Que on entend la souffrance d'un peuple, mais on ne voit pas ce peuple, comme une espèce d'auréole, comme une espèce d'ombre. Mais le personnage que l'on voit de chair et d'os dans cette histoire, c'est Pharaon. Pharaon qui se mesure à Moshe, et Moshe qui est le micro d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, Tachlès des choses, Pharaon est au centre de toute cette histoire. Et le plus incroyable, c'est qu'en 2025, dans nos prières, on reparle tous les jours de Pharaon. Le matin, on parle de Pharaon, pas Mincha. Et l'après-midi, et là, le soir, dans la prière, on reparle de Pharaon. Alors que le mec, il faisait même pas 50 cm, on disait que quand il attendait le bus, il s'accoudait sur le trottoir. Donc je veux bien, on parle d'un petit nanas, on appelle ça un nanas en hébreu, un lilliputien si vous préférez, pas un nain. Et ce personnage-là, il se permet de vraiment dire à Kadosh Baruch Hu ce qu'il en pense. Et si vous me dites, oui mais attends, c'est joué d'avance, parce que Dieu lui a endurci son cœur, c'est faux. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la 5e plaie d'Égypte qui lui a endurci son cœur et pas avant. Mashma Mikan, qu'il y a un pouvoir chez Pharaon de dire non à Dieu. Donc, qui est-il? Et pourquoi Dieu l'accepte? Moi, j'ai connu des gens qui... j'en raconte une anecdote bête et simple. Hein. J'étais au Cap 18, à Paris. Donc, 18e à Aubervilliers. Et j'ai vu une personne qui parlait très mal à ses ouvriers. Très mal. Et c'était pas un juif. Je dis ça parce que j'ai des copains juifs là-bas. Je veux pas qu'ils croient que je parle d'eux. Justement au contraire. Et en descendant l'escalier, j'ai entendu crier « C'est moi qui paye, c'est moi le patron ». Et il hurlait comme ça, comme un fou furieux. Et il était tellement énervé qu'il n'a pas vu la marche d'escalier et il a tout dégringolé. L'ambulance est venue, les pompiers sont venus, SAMU, un truc de fou. Et qui c'est qui l'ont levé? C'est les ouvriers. Il dit merci. Il avait très mal, apparemment, il s'était foulé la jambe ou cassé je sais pas quoi. Et voilà, c'est simple. Ce que je voulais vous dire, c'est que tu te la ramènes, c'est moi, une petite marche d'escalier, Pharaon se cache ses 2 jambes, les 2 bras, mais comment c'est pour mais à quel coup il veille sur lui? Parce que toutes les plaies s'abattent en Égypte, sauf sur Pharaon. Lui-même étant l'aîné. Le fils de Pharaon aîné mourra. Mais Pharaon est lui-même aîné, mais il ne meurt pas. Il a une protection divine, ce bonhomme. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est ce que je voudrais développer avec vous. Qu'est-ce qui se cache derrière ce combat idéologique entre un homme qui deviendra héroïque
au fur et à mesure de l'histoire. Parce que de qui est-ce qu'on parle? Vous racontez les man tesaper bozen bincha ou ben mitra tasher et talal tebe mitzraïm. Tu raconteras, mais de quoi tu parles? Tu peux pas partir de la Haggadah de Pessah sans Pharaon. L'histoire sans Pharaon est fade. Parce que le seul qui s'oppose à Pharaon, c'est qui? Les ministres disent à Pharaon, Vekimat Avda Mitzrayim, elle est morte l'Égypte. Pharaon, arrête! Et qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Et en fin de compte, on voit que ça arrange Hachem. Alors, la réponse la plus connue de tous, les Ma'an, Chiti, Ototai, bah oui, Dieu dit, bah oui, comme ça, je vais réinstaurer l'Aïmouna au sein du peuple d'Israël, je vais montrer ma force, Beyat, Razaka, Obizroa, Netouya, d'un bras fort et d'une main tendue, patati patata. Mais en attendant, ça ne répond pas réellement à la question. Dans ce cas-là, il fallait mesurer l'Égypte à Pharaon. Et regardez bien ce qui se passe, ce qui est très 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 puissant, c'est qu'à la fin de la parasha de Shemot, un événement très troublant intervient avec la paille qui sera retirée aux Hébreux. Et cette paille ne prend pas un verset, mais une colonne entière. Et vous retirez la paille, et vous n'aurez pas la paille, et vous n'aurez pas de paille. Ma tarotsemia kash. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Les Égyptiens disaient à Hachem, avant que ne commencent les plaies, donc Vaera, tu vas voir maintenant les plaies vont arriver, plaies du sang, des grenouilles, et ainsi de suite. Eh bien, les Égyptiens, ils disaient, mais c'est Pharaon le fou furieux, c'est pas nous. Nous, on n'y est pour rien. C'est vrai qu'il a pris le poste, parce qu'il y en a qui disent c'est un imposteur, mais comme El Khadash, c'est pas un imposteur, peu importe. J'avais expliqué que le premier Pharaon était d'origine juive, vous vous rappelez, il était hébreu. C'était le fils des Assia, qui font partie des enfants, des descendants des 6 fils de Avram Avinu, dans Bereshit, chapitre 25, verset Aleph, verset Bet, Velu, Elu, Bene Ketura, voici les enfants de Ketura, et parmi les 6 fils d'Avram Avinu et de Ketura, vont naître 6 enfants, dont un qui vont créer les Assia, qui s'appelleront plus tard d'ailleurs les plus grands barbares de l'histoire, qui étaient les Sumériens, et qui vont envahir l'Égypte, détrôner Pharaon de souche égyptienne. C'est marqué dans le livre Shemana Lachmon, dans le cas où vous cherchez des références, ou Avatraïm. Et même le Zohar, enfin l'homme échané. Il y a beaucoup de références à cela. Et ce donc petit-fils d'Avram Avinu sera le Pharaon dont on parle à l'époque de Yosef. C'est pour ça d'ailleurs que lui-même a la Brit Mila, et qu'il ne s'oppose pas à la Brit Mila, et que quand il voit Yosef, oh cousin, salut, toi si t'es une F3, voilà. Donc Bekitur Ben Alignan, comme El Khadash, beaucoup de commentateurs nous disent que ce nouveau roi qui s'est levé est de souche égyptienne, tandis que l'autre était de souche hébraïque. Donc c'était en réalité le petit cousin de Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça que Pharaon... Bien sûr, c'est pour ça qu'il a marqué qu'il leur a donné des cadeaux. Et quel était le cadeau? Les Chachamim nous disent, toute la sorcellerie était dans les mains. Et lui en a hérité. C'est pour cela qu'il s'est proclamé Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait et il connaissait les secrets de ce qui peut bloquer la sorcellerie, comme une tunique de lin blanc que tu portes. C'est pour ça qu'il était toujours en lin blanc. Et quand il a vu Yosef Hatzadik qui est venu en lin blanc, il savait que, pourquoi? Celui qu'elle va enseigner, c'est qui? C'est Avram Avinu. Donc c'est bizarre, toi tu connais mon secret, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui annuler son lin blanc, explique Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed Avraham, il prend une chaîne en or, digne d'un titre de général, et lui met autour du cou. Rabbi Avraham Azoulay lui dit, il dit que Pharaon a voulu annuler l'antidote de la sorcellerie en lui mettant quelque chose d'autre. Parce que si tu mets autre chose que du lin blanc, ça annule le lin blanc. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'enterrer nos morts avec du lin blanc. Ça éloigne tous les mékatrégim. C'est-à-dire que c'est une grande mitzvah, quand on a un décès d'une famille, de quelqu'un, de demander à la Chevra Kadisha, surtout vous lui mettez un pyjama de lin blanc, sans rien d'autre. Donc, ça coûte 250 shekels, mais ça sauve la personne à un très très haut degré, même vis-à-vis du dîn. Donc on voit que Pharaon, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage qui d'ailleurs, même quand il meurt, on nous parle de lui. Qu'est-ce qu'on va faire de savoir c'est l'un, c'est l'autre? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour voir que la Torah, dès qu'elle parle de Pharaon, si c'est cassé un ongle, si c'est passé quelque chose, on voit que les projecteurs dans la Torah sont fixés sur Pharaon et sur Dieu. Voilà. Tu vas dire à Pharaon, je vais revenir à Pharaon. Pharaon cherche Moshe. Moshe ne veut pas voir Pharaon pour la dernière épreuve. Pharaon sort lui-même. Et qui c'est qui nous renvoie d'Égypte? C'est Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon est l'associé de Dieu dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Mamache curieux. Alors, je voudrais une explication. Hein? En plus, non mais comme si que la plume avec laquelle le Créateur du monde veut faire sortir les enfants d'Israël, c'est Pharaon. Alors pour illustrer ça, on va rentrer dans quelque chose qui est malheureusement pas très connu,
mais qui mérite toute notre attention pour la simple et bonne raison, c'est que on le vit tous les jours. C'est-à-dire que des fois, on sera obligé de passer par des événements tragiques pour atteindre un chesed empreint de justice. Alors je vais expliquer clairement. Vous savez que le Créateur du monde, il est un peu entre le marteau et l'enclume dans sa création. C'est-à-dire que l'idéologie première de Dieu était de créer le monde selon la justice. Pas de place pour les mécréants, pas de place pour l'erreur. Pas de place pour l'erreur. T'as beau dire ce que tu veux, vous pouvez le vivre de façon générale. La police est indigne de justice. Ils sont là pour faire la justice. Ouais. Monsieur, vous avez un feu rouge. Écoutez, je vais avoir le permis, j'ai pas vu le feu rouge. Est-ce que ça passe? J'ai pas vu le feu rouge, je m'excuse. Est-ce que ça passe? Ça peut. Non. Je sais pas dans quel pays tu vis, mais alors chez nous, non. Ah, pas du tout. Oui, c'est très bien. Ben, Mazel Tov, vous n'avez plus de permis. Voilà. Non. La police, c'est très très dur ici. Un match très très dur. Et au bout de 38 ans, je peux te le dire. Ça plaisante pas. Il n'y a pas d'excuse. Bereshit bara Elokim et Hashem etaret. Comment il faut lire cette phrase? Pharaon le savait. C'est pour ça qu'il est le principal acteur. Pharaon fait partie des gens qui disent faut pas décevoir Dieu. Il dit Pharaon, faut pas décevoir Dieu. T'as fauté, je te coupe la tête. Vous êtes esclave chez moi dans le Brit Ben Ametarim, je vais vous mettre en esclavage. Moi, Dieu, je suis avec lui. Mais avec quel Dieu il est? Dès qu'on lui parle de Yud Kevavke dans le texte de la Torah, il dit qui c'est celui-là, je ne connais pas. C'est pas qu'il ne le connaît pas, c'est qu'il ne veut pas entendre parler de lui. Parce qu'il reste dans une idéologie de création du monde par l'idéologie divine. C'est-à-dire que le monde doit être géré par Midat Hadin. Ça veut dire que si Pharaon était présent à l'époque des Tanaïm, il aurait dit, d'ailleurs il était présent réincarné d'ailleurs, pas le méchané, c'est pas le but, mais il aurait dit Alacha Keshamay, Alacha Keshmoel. Dès que c'est dur, Pharaon il dit il faut y aller dur. Et c'est pour ça que le verset de nos Chachamim nous dit que l'homme est emmené là où il veut aller. Donc comme tu es dur, je vais être dur. Puisque c'est ce que tu veux avoir un cœur dur, je vais t'endurcir. Voilà que les plans vont changer. À partir de quel personnage les plans changent depuis la création du monde, je parle, dans Bereshit. La création de l'homme, d'un coup, Vayas Hashem Elohim. Rashi dit, Dieu a créé l'attribut de miséricorde parce que l'homme était faible. Pharaon dit, moi je veux pas être faible. Moi je veux pas être faible. Je suis goy, j'ai cette loi à respecter. Je ne la respecte pas. Pourquoi? Tu ne respectes pas, tu vas au Gehinam. J'accepte. Pharaon n'a pas de problème de savoir qu'il va au Gehinam. Pharaon, il dit, quand tu joues, tu perds. Eh bien, je perds. Quand je gagne, je gagne. Donc déjà, il dit à Dieu, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a 210 ans qui viennent d'arriver, ils sont là pour combien de temps, rappelez-moi? 400 ans, on est bien d'accord? Il manque ça 90 ans. De quel droit tu viens les déranger dans leur labeur? Moi, dit Pharaon à Moshe, je suis mieux que toi. Toi, tu viens au nom de la pitié. Dieu, il a pitié d'eux. Mais moi, je suis prêt à vivre selon la justice. Quand il y avait marqué dans la Torah, si tu manges du fruit interdit du Hatzadat, qui était l'Égypte, tu meurs. J'accepte de mourir. J'accepte mon sort. C'est pour ça que le Pharaon ne se plaint pas des plaies. Il dit tout simplement que les plaies mènent à la destruction du monde. Et donc que la Midat Hadin doit être empreinte d'une remise en question et non pas de pitié. C'est pour ça que Pharaon n'a pas de pitié, même pour les Bechorot, tout le monde se bat. Les Bechorim de l'Égypte, sur le Shabbat Hagadol, le 10 du mois de Nissan, ont sorti les épées et ont tué leurs propres parents ce jour-là. Pharaon, t'as pas de pitié pour eux. Akadosh Baruch Hu va piéger toute l'Égypte avec la paille. Pourquoi? Parce que les Égyptiens disaient, Pharaon est cruel, Pharaon il veut vivre son Midat Hadin. Non, on ne veut pas ça spécialement. Vous voyez? Vous n'êtes pas antisémite, vous n'êtes pas anti-hébreu. Non, on n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que fait Hachem? Il les piège. Il va créer la révolte du printemps, si vous vous rappelez bien. Pour ceux qui ne savent pas, vous vous rappelez comment s'appelle le nom, rappelle-moi? Le printemps arabe. Vous vous rappelez de ça? La Syrie se soulève, le Liban se soulève, l'Égypte se soulève. Moubarak, pas Moubarak, si Moubarak, est destitué, il est mis en prison. Pourquoi? Ils en ont marre de cette dictature qui a empêché le social de s'occuper de tout le monde. C'est-à-dire que il y avait une espèce au nom de la démocratie, ou plutôt au nom de la dictature, aujourd'hui c'est presque pareil, cette différence sociale, il y a eu un ras-le-bol, ce qui est
peut-être légitime. Vous vous rappelez qu'en Tunisie, ça a été un tel bouleversement qu'ils avaient trouvé 500 millions d'euros dans les appartements du président à l'époque en Tunisie. Je vous rappelais de ça. Non, pas Bourguiba. Bourguiba, c'est bien avant. Ben Ali. C'est un Ashkenaz qui se mêle. Franchement, si on parle de Tunisie, Ndour Alianek, si tu me parles de Bourguiba, d'où tu connais Bourguiba? Ah, mais elle serait une gifle avec son pied. Et est-ce que vous vous rappelez des cris dans les rues de Tunisie, dans les rues de l'Égypte, en Syrie, en Libye? Vous en renversez justement en Libye, vous vous rappelez? En Libye. Shimon. Qui? Kadhafi. Vous vous rappelez? Mais qu'est-ce qui criait dans les rues? Que même les journalistes du monde entier n'arrivaient pas très bien à comprendre à un moment. À mort les Juifs. Quel rapport entre la révolte du printemps arabe et les Juifs dans cette histoire? C'est exactement ce que veut montrer dans la paracha de Shemot, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la paille soit retirée pour voir comment vont réagir les Égyptiens. Si vous dites que vous n'avez rien contre les Hébreux, que c'est Pharaon qui est responsable, pourquoi vous avez caché la paille? Fallait pas leur donner, laissez-la devant la porte. Ne leur donnez pas. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils les ont détruites et ont emmené leur paille dans la forêt là où il y avait des animaux nuisibles. Comme ça nous disent les Chachamim. Ce qui fait qu'ils ont montré par là qu'ils étaient d'accord avec Pharaon. Donc peut commencer l'appeler numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur toute l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment, vous avez montré que vous étiez en accord total avec l'extermination et l'esclavage des Hébreux. Ainsi donc, vous ne pouvez pas dire que nous sommes innocents parce qu'on avait un débile qui nous dirigeait, mais que vous-même, quand vous avez eu l'occasion de ne pas vous mêler, c'est-à-dire, donnez pas de paille, je donne pas de paille, mais je la mets devant la porte. Les Hébreux, ainsi donc, en sortant de Goshen, pouvaient ramasser la paille dans les rues d'Égypte. Ils n'en trouvèrent pas. Ils n'en trouvèrent pas parce que les Égyptiens les ont envoyés là où il y avait de la mort. Machmamikan qui se sont associés à l'extermination du peuple d'Israël. Ken. Vraiment, Paro se sentait associé d'Hachem sous la facette d'Hachem Din, quand il a dit « je suis mieux que toi, Moshe ». Réellement, il le pensait, se sentait associé d'Hachem, il agissait entre guillemets l'Hachem Shamaïm sur cet aspect presque, non, c'est très fourbe. Oui. Mais c'est très fourbe. Paro, c'est le Satan. Ça veut dire que faut savoir qu'il a utilisé toute la Sitra Hara pour lui-même. C'est-à-dire que nos Mekoubalim nous expliquent que Pharaon mettait les tefilines tous les jours. Seulement les tefilines qu'il mettait, c'était ceux du Gehinam. C'est pour cela qu'il mettait la tête, c'était une couronne avec un serpent cobra, et il mettait les tefilines avec, ici, la même chose, un autre cobra au niveau du bras gauche, qui faisait 7 tours. Vous les retrouverez d'ailleurs dans les musées, comment s'habillait Pharaon, okay? De par lui-même. La cape de Pharaon était, cette espèce de tunique qu'il avait, était en guise de talit. C'est-à-dire qu'il utilisait toutes les forces du mal face aux forces du bien. Et c'est pour cela que quand vous regardez bien le texte de la Torah, Ki kamocha ke paro, car toi tu es comme Pharaon. Ne lis pas le mot kamocha. Kamocha c'est Gematria 86. Ça vous dit rien? Elohim. Car toi tu es comme Elohim. Ça veut dire que tu te prends pour un Dieu. Et en quoi il se prenait pour un Dieu? C'est de se vanter face à Israël, de dire moi je suis capable de vivre selon la Midat Hadin sans faire teshuva. Je n'ai pas besoin de la teshuva. Donc Pharaon va en subir les conséquences. Il va dire stop, c'est bon. Qui ani ve'ami rechaim. Ah, tiens donc, tu as besoin de la midat chesed. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va lui montrer à Pharaon que s'il n'avait pas créé la tribu de miséricorde, eh bien le monde ne pourrait pas tenir, y compris lui dans son idéologie où tout était basé sur midat hadin. C'est pas pour rien d'ailleurs que de là-bas sortira plus tard une religion qui s'appelle din. C'est pas évident. C'est quoi din? Religion en arabe. Comment tu dis le mot religion en arabe? Din. C'est là? Okay. Et cette religion s'appelle Islam, qui veut dire scindé. C'est pour ça que quand tu prends l'étymologie du mot Islam et que tu le mets en hébreu, ça devient le mot anti-paix. Comment tu dis paix en arabe? On n'a pas le temps. Salem. Et comment tu dis négation en hébreu? Efshar, I-Efshar. Mets le I devant Salem. Islam. Chazak ou Baruch. C'est pour cela que l'islam ne permet pas la teshuva. T'as volé, on te coupe la main. T'as pris une femme, on te coupe la gorge. T'as fait ceci, on te coupe. Pourquoi on te coupe? Pourquoi il n'y a pas cette notion de je regrette, je fais teshuva? Pourquoi? Parce que l'islam se veut de vivre selon Midat Hadin. C'est pour ça que ça s'appelle din. C'est là. Type Shuto. Donc c'est Isalem, anti-paix. C'est pas la peine de chercher à faire la paix, ça marche pas. C'est là.
Asbon Arzorksat Linyanenu, qui sont très intéressants pour ce premier cours, c'est cette idéologie. C'est que l'erreur de Pharaon, de penser que lui-même pouvait vivre selon Midat Hadin, il va le payer très cher. Puisqu'on voit que ça y est, il commence à faire dans sa couche, il commence à pleurer, allô maman bobo, Aser et Mavet Azot, retire cette mort de mon pays, tout est remis en question chez lui et il fait appel à la miséricorde de Dieu. Quand il fait appel à la miséricorde de Dieu, il se disqualifie par rapport à Israël. Pourquoi? Parce que ce que voulait Pharaon, c'est être le leader du monde. On vient lui apprendre qu'il y a un autre peuple qui est le leader du monde. Et ça le fait pas. Comment ça, il y a le leader? Je suis déjà le leader. Il y a déjà moi. Je suis le leader du monde. Vous voyez que cette idéologie continue jusqu'à aujourd'hui. La Chine n'a pour discours en 2025 que de devenir le nouveau leader militaire et monétaire mondial. Il y a une course à qui sera le leader du monde. C'est quand même très impressionnant de vivre en 2025, dans les temps les plus modernes de l'histoire, ce que la Torah nous apprend il y a 3600 ans en arrière. C'est quand même incroyable. Et donc, Akadosh Baruch Hu va disqualifier Pharaon, le poussant à crier « Pitié, pitié, pitié ». Ah, pitié. Donc tu acceptes de connaître Yudke Vavke. Et c'est pour cela que Chazal nous dit qu'à la fin, quand Pharaon rentrera dans l'eau, l'eau représente Midat HaChesed ou Midat Hadin? Oui. L'eau, c'est Chesed. Mais est-ce que l'eau, elle est eau ou elle devient dure, comme des glaçons? C'est marqué. Kemo Aven. Kemo Aven. Ça veut dire quoi, Kemo Aven? Comme des pierres. La pierre, c'est Midat Hadin ou Midat HaChesed? C'est Midat Hadin. Dieu va transformer le Chesed en Midat Hadin. Puisque tu voulais tellement avoir à faire Midat Hadin, alors je vais vous juger en tant que tel. Et ainsi donc, au lieu d'être plongés dans de l'eau où ils auraient pu nager et revenir sur le rivage, ils vont être fracassés comme deux marteaux qui vont les écraser l'un contre l'autre, à l'image de Midat Hadin, ce qu'on appelle Skila. C'est là, ils vont vivre. Qui? Sauf Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon va créer une phrase. Il fait appel à la tchouva. Et ça, c'est une victoire pour nous, les enfants d'Israël. C'est une victoire. Pourquoi? Il dit Michamocha ba'ilim Hashem, Michamocha ne'edar bakodesh, Nora teilot sefele. Quel nom il utilise? Michamocha ba'ilim Yudke Vavke, Hashem. Dès qu'il a dit je reconnais que le monde a besoin de Yudke Vavke, alors il n'a plus besoin de mourir. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva. C'est pour ça qu'il fera faire plus tard tchouva la ville de Ninvé, qui est un sujet pour lui-même. Maintenant, je réponds en 2 mots à cette question-là pour ce premier cours. Quel était l'intérêt de Dieu de mener des philosophes qui se sont trompés toute leur vie? On connaît. Si on s'intéresse à ce que va dire chaque fou sur Terre, on ne va pas s'en sortir. Ouais. D'ailleurs, la meilleure façon de faire taire un fou, c'est pas de relever ce qu'il dit. Qui se fatigue à parler pour rien, ne relève pas, ainsi donc, la braise n'a pas pris feu. Ok. Écoute bien, Daniel, c'est extraordinaire. C'est qu'il y a eu un problème. C'est que Pharaon a dit à Dieu, je suis désolé, mais si tu veux être Midat HaChesed, tu ne peux pas être sans Midat Hadin. Pourquoi? L'un ne va pas sans l'autre. Chez Neymar, Adonai hu Elohim. Hashem ou Elohim. Donc si Hashem ou Elohim, il n'y a pas de Elohim sans Hashem. Et il n'y a pas de Hashem sans Elohim. Donc, Mitztaer Meod, les enfants d'Israël ne peuvent pas sortir. Quand le Beddin d'en haut s'est réuni pour la sortie des enfants d'Israël, le Beddin dans le Sanhédrin, Daniel, tu sais ce qui s'est passé? Ils ont donné raison à Dieu ou à Pharaon? Contre toute attente? À Pharaon. C'est-à-dire que même quand les enfants d'Israël, Chazal nous disent que Dieu a dû fermer le Beddin d'en haut, à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'ont crié les anges accusateurs? Elou Ovda Vodazara. Velou Ovda Vodazara. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Pour calmer la Midat Hadin, il a dû tuer 80% des Hébreux dans la plaie de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Réchaïm. Il dit donc en fin de compte, tu as effacé Elohim, Midat Hadin, pour laisser Midat HaChesed. Donc maintenant, grâce à ta sortie d'Égypte, on peut faire ce qu'on veut, c'est bien ça. Akadosh Baruch Hu, il dit non, pas du tout. La Teshuvah est un joker dans le cas où tu tombes. Mais ce n'est pas l'idéologie. Il ne va pas fauter en disant je ferai Teshuvah. Donc ça change tout. C'est pour ça que la Midat Hadin a dû frapper les 80%. Pourquoi? Pour justifier que les 20% demandent la Teshuvah. Mais quand ils sont arrivés, Baal Tzafon, devant la grande idole d'Égypte, le Beddin s'est réuni. Ils ont dit, mais excuse-moi, quelle différence entre les Égyptiens et les Hébreux? Et les textes nous disent, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Ils font les deux de la Vodazara. Donc le Créateur du monde a dû déplacer le problème. C'est une manipulation hors du commun, au sein de la justice divine. Je m'explique et je finis avec ça. Magnifique. Akadosh Baruch Hu entend les prières des enfants d'Israël. Seulement Dieu s'est assujetti lui-même
aux lois qu'il a créées depuis Bereshit. Depuis Maaseh Bereshit, il a créé des lois. Lui-même, il dit, maintenant, moi-même, tout comme j'ai dit à l'homme Tfilin, je mets les Tfilin. Shomer Shabbat, je suis Shomer Shabbat. Ce que Dieu nous a ordonné, il le fait pour lui-même. Ok? Jusque là, c'est clair. Très bien. De façon ésotérique, spirituelle, mais pour qu'on comprenne un peu l'idée. Quand il a fallu sortir les enfants d'Israël d'Égypte, le Créateur du monde a un problème avec lui-même. Lequel? Selon le din, ils ne sortent pas. Ils sont assimilés, j'aurais donné Abraham, Tzrak, Yaakov, les Shifteya, ils ne sortent pas. Donc il va falloir détourner le problème. Et ce n'est pas le fait de détourner le problème. C'est tout simplement les mains d'Avardomé, je finis avec ça, écoutez bien. Le président d'un pays veut gracier quelqu'un. Cette personne ne mérite pas d'être graciée. Et elle ne doit pas être graciée. Alors le directeur, il dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit pardon? Le directeur de la prison dit non, moi je ne suis pas d'accord. Le président lui dit, écoute, je comprends que tu ne sois pas d'accord. C'est vrai que c'est un petit peu tiré par les... Je ne sais pas comment on peut tirer par les cheveux, j'ai oublié le nom de cheveux. Et Azma aussi. Et d'un coup, le président, il a une super idée. Le tribunal se réunit et dit, je suis désolé, ce prisonnier-là ne peut pas sortir avant qu'il ait fini son temps. Le président dit, je n'ai rien à faire du prisonnier qui doit sortir maintenant. C'est que je suis le président et qu'il y a un directeur de prison qui me dit qu'il ne sortira pas. Ah, qu'est-ce qu'on a fait là? On a déplacé le problème. C'est plus une question de justice, c'est une question de bras de fer. Et le président a besoin de ce bras de fer pour savoir si le Congrès va accepter qu'un directeur de prison puisse être supérieur dans les ordres à un président d'un pays. C'est exactement ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il dit, bon, très bien, selon la justice, l'enfant d'Israël ne mérite pas encore de sortir d'Égypte. Et alors, la preuve en est? La preuve en est. Qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Pourquoi tu déranges ce peuple? Tu veux qu'ils aillent après en Babylonie, en Perse, en Grèce, à Édom? Laissez finir ici, il n'y aura plus de galoute. Et il n'avait pas tort. Parce qu'après l'Égypte, on a eu 4 galouillottes difficiles. Parce qu'on n'avait pas fini notre temps. Seulement, le directeur, il dit, non, ils sortent pas. Moi, j'ai dit qu'ils sortent pas, c'est ma prison, je fais ce que je veux. Et là, le président lui dit, oui, d'accord, c'est peut-être ta prison, mais c'est moi qui dirige tout le pays, y compris ta prison. Donc maintenant qu'il y a un bras de fer entre le directeur et le président, le Sénat se réunit à savoir qui a le monopole dans les droits et les ordres. Et en fin de compte, le Sénat a dit, bon, on oublie le prisonnier, on oublie Israël, le dernier mot, ce sera Dieu qui l'aura, le président. Pourquoi? Parce que maintenant, on a déplacé le problème au niveau d'un bras de fer qui n'a plus rien à voir avec le sujet. Akadosh Baruch Hu, il a évité la midatadine, il a évité le conflit, à savoir est-ce qu'il devait sortir ou pas sortir. Pourquoi? Parce que lui-même se doit d'obéir à ses propres règles dans la vie. Et donc, il n'a pas trouvé un meilleur pigeon que Pharaon, qui se l'est ramené en disant aux anges, au Sanhédrin d'en haut, Pharaon, il a raison, ils n'ont pas fini leur labeur, ils se sont assimilés. Il dit donc, ça veut dire que Pharaon, quand il dit quelque chose face à moi, le roi des rois, c'est lui qui l'emporte. Et là, le Bédine s'est tu. Maintenant, c'est plus un problème de est-ce qu'Israël mérite ou pas de sortir, est-ce qu'on a fini ou pas la galoute. C'est de savoir si les anges défendraient l'honneur du président, le roi des rois, ou est-ce qu'ils écouteraient un petit nanas de rien du tout, qui a servi de cure-dent dans toute l'histoire pour Akadosh Baruch Hu en disant c'est justement ton opposition au fait qu'ils ne sortent pas d'Égypte au nom de la justice qui a remis en question notre bras de fer, et même les anges accusateurs se sont mis de mon côté, car c'est mon honneur personnel qui a été mis face à la parole que j'ai donnée. J'ai dit qu'ils sortent, t'as dit qu'ils ne sortent pas. On verra qui de nous aura le dernier mot. Baruch Adonai l'olam, amen.